Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau pour vous donner les nouvelles de l'Assemblée nationale. Les titres avant de commencer, 7e conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Dakar au Sénégal. Plusieurs thèmes ont fait l'objet de cette rencontre, notamment le terrorisme qui sévit dans la région Afrique. Dans la deuxième partie, ce sera l'échange entre le président de l'Assemblée nationale avec le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Au centre de leur entretien, l'état des lieux de l'administration du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, nouvellement installée en RDC. Et on va clôturer avec l'interpellation du vice-ministre de l'Intérieur devant les députés pour répondre à la question orale avec débat initié contre lui par le député Christophe Lutundula sur le découpage territorial. On commence avec les travaux de la 7e conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Dakar au Sénégal. Durant 2 jours, plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette rencontre, notamment les importants rendez-vous de mai et juillet prochains de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais également le terrorisme qui sévit dans la région Afrique. Regardez. Les travaux de la 7e conférence du président d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Dakar appartiennent désormais à l'histoire. Après des jours, les délégations des parlementaires sous la présidence d'Obenina Koundialanjoko ont tablé sur les matières qui seront examinées au cours de la 23e Assemblée régionale Afrique prévue pour le mois de mai en Côte d'Ivoire, dans la capitale politique Yamoussoukro. À Dakar, les recommandations contre la montée en puissance du terrorisme en Afrique ont été adoptées. Les participants à la conférence se sont félicités des efforts déployés par les pays du bassin du lac Tchad, le Cameroun, Niger et le Tchad afin de mutualiser leurs forces et lutter ensemble contre Boko Haram. Au chapitre des élections, dans la perspective d'importantes consultations électorales qui seront organisées dans plusieurs pays de l'espace francophone en Afrique, la conférence de présidents a exhorté la classe politique et la société civile des pays concernés à œuvrer pour la création des conditions optimales des élections apaisées et crédibles sans ingérence extérieure. Pour les parlementaires, la croissance économique constatée par le pays et l'espace francophone devra contribuer au bien-être de la population africaine. Cette question sera débattue à Yamoussoukro. La conférence de présidents a reçu la demande de la section malgache d'accueillir la 24e Assemblée régionale de la TEF au mois de mai 2016. Elle en a donc pris note et promis de s'en référer à la prochaine Assemblée régionale à Yamoussoukro pour décision. Depuis Dakar, Crispin Chibassou pour Télé 50. Et le vice-président de l'APF, Aubin Minakou, qui a reconnu le terrorisme comme une menace aux droits humains, faisant allusion au massacre de l'université de Garissa, a appelé lors de son discours à la solidarité pour combattre ce fléau sur le continent. On l'écoute. Comme vous le savez, au niveau international, un mal, le terrorisme, tel une peste, répand la mort et la désolation dans le monde en général et en Afrique en particulier, tuant des milliers de personnes innocentes, tels les 147 étudiants kenyans lâchement assassinés récemment par les Shebabs au campus universitaire de Garissa, enlevant des jeunes filles, détruisant des biens précieux déclarés par l'UNESCO patrimoine commun de l'humanité et déstabilisant des États, dont ceux de l'espace francophone africain. Ce fléau multiforme et la négation même de l'existence de l'être humain, partant des valeurs cardinales de la démocratie ainsi que des idéaux humanistes qui constituent le fond commun de la communauté francophone universelle. L'heure a donc sonné pour une solidarité active entre nos peuples et pour des actions concertées de nos gouvernements respectifs afin de combattre, mieux d'éradiquer ce fléau mortel pour l'humanité. Aussi, les parlementaires francophones que nous sommes, devrions-nous féliciter et encourager le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad, pays de notre espace linguistique,
qui ont pris l'initiative salutaire d'agir ensemble contre AQMI et Boko Haram. Nous devrions aussi saisir cette opportunité pour marquer notre solidarité et rendre hommage aux hommes, femmes et enfants victimes de la barbarie de ces extrémistes qui attaquent de plein fouet les valeurs de civilisation auxquelles nous croyons tous. C'est un discours lumière, a indiqué le député Henri Thomas Lokondo. Il s'agit, selon lui, d'avoir des orientations sur les sujets pour permettre de sortir l'Afrique de l'impasse des grands fléaux, notamment le terrorisme. Les deux présidents ont rappelé deux choses importantes qui concernent la conférence. Évidemment, le terrorisme, comme nous l'ont souligné, nous devons faire en sorte que les parlements de nos pays puissent prendre ras le corps ce problème-là pour prendre des textes législatifs pour combattre sous toutes ces formes le terrorisme. Également, la situation socio-économique en Afrique francophone. Et comme le président Niasse l'a dit, nous devons faire attention pour que nous ne puissions pas être au banquet de progrès, ni organisateurs, ni bénéficiaires. Et après 2 jours des travaux, retenez que plusieurs résolutions ont été prises lors de cette rencontre. Les participants ont adopté les recommandations de lutte contre le terrorisme, l'un des sujets clés qui a fait l'objet de cette conférence. La question des échéances électorales dans plusieurs pays de la région ont également été passées en revue. Détail dans cet élément. Après son arrivée à Dakar, le premier vice-président de l'APF, Obemina Koundiala Ndioko, a tenu un discours à l'ouverture des travaux de la 7e conférence de présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'APF. Dans son speech, Obemina Kou a fustigé la recrudescence du terrorisme en Afrique. Le parlementaire africain devra donc produire des textes de loi pour lutter contre ces mouvements. L'heure a donc sonné pour une solidarité active entre nos peuples et pour des actions concertées de nos gouvernements respectifs afin de combattre, mieux d'éradiquer ce fléau mortel pour l'humanité. Du 28 au 30 mai 2015, le président d'assemblée des sections de la région Afrique de l'APF devra donc se retrouver en Côte d'Ivoire pour la 23e assemblée régionale Afrique de l'APF. Cette décision a été entérinée à l'unanimité. Je suis satisfait d'autant plus que Yamoussoukro en Côte d'Ivoire accueillera la régionale. L'objectif principal de la conférence des présidents était de préparer l'ordre du jour des débats à Yamoussoukro. Le Madagascar intègre l'APF après le retour à l'ordre constitutionnel. Sur le plan politique, la conférence a souhaité plein succès au forum de la réconciliation nationale prévu pour ces mois d'avril qui va réunir les forces vives de la nation centrafricaine afin de trouver une solution durable à la crise qui déchire ce pays. En marge de la 7e conférence, les présidents d'assemblée ont été reçus par le chef de l'État sénégalais, Macky Sall. Après la 7e conférence au Sénégal, le président d'assemblée a donc pris rendez-vous pour Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, au mois de mai. Et puis toujours en marge de la 7e conférence des présidents de l'Assemblée et section de l'APF, le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Obemina Kou, a accordé plusieurs audiences à Dakar, au Sénégal, dont au président de l'Assemblée nationale de Comores et de Madagascar et aux étudiants congolais résidant au Sénégal. Avec les deux présidents, les échanges ont tourné autour du renforcement des relations interparlementaires et la production des textes de loi pour combattre le terrorisme. Suivez. En sa qualité de premier vice-président de l'APF, Obemina Kou a profité de son séjour à Dakar pour échanger avec le président de l'Assemblée nationale des Comores et de Madagascar sur le mécanisme à mettre en place pour la redynamisation de l'action de l'APF. Nous sommes un pays francophone, nous sommes de l'APF et aussi nous voulons dans les concepts que nous parlons de la même voix pour l'intérêt de la région et l'intérêt de l'Afrique. Nous avons parlé de l'insécurité, comment on peut combattre le terrorisme pour que nos pays soient stables. Informés du séjour du président de l'Assemblée nationale de la RDC au Sénégal, les étudiants congolais ont effectué le déplacement de l'hôtel King Fahd Palace pour rencontrer Obemina Kou
et remettre leurs mémos reprenant leurs desiderata. Alors il était question de demander une aide au gouvernement concernant les problèmes des étudiants ici, notamment des problèmes des bourses d'études. Le président nous a promis une suite pour bientôt. Le voyage de Obamina Kunja-Njoko au Sénégal n'était pas de tout repos. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a en outre reçu les diplomates en poste au Sénégal avant de quitter la terre de la Teranga. Et on referme le dossier APF et on revient au pays pour parler cette fois de l'échange que le président de l'Assemblée nationale a eu avec le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, directeur du bureau conjoint José María Aranaz. Au centre de leur entretien, l'état de lieu de l'administration du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, nouvellement installée en République démocratique du Congo. Obaminaku a également reçu une délégation des parlementaires de la République unie de Tanzanie. Plusieurs questions ont fait l'objet de leur échange, notamment le renforcement de la paix entre les deux pays, ainsi que la participation des militaires tanzaniens dans la défection du M23 dans l'est du pays. L'état de lieu, mais également la possibilité d'une étroite collaboration entre la CNDH de la RDC et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ceci dans le souci d'avoir l'institution nouvellement installée de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, on a parlé de le soutien de l'État et aussi quelles sont les possibilités de collaboration pour faire la commission plus effective au plus tôt possible. L'hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement, Obaminaku, a cependant reconnu les avancées significatives du respect des droits de l'homme en RDC, bien qu'il faut travailler davantage. José María Aranaz a par ailleurs fait savoir que son bureau compte sur l'appui du gouvernement et celui de la société civile pour asseoir les racines de la CNDH, nouvellement installée en RDC. Autre audience que le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a accordée, c'est avec une délégation des parlementaires tanzaniens. Il était question ici de tabler sur les relations interparlementaires ainsi que la présence des militaires tanzaniens sur le territoire congolais. Let me say that we need the whole region. Pour nous, en tant que Tanzaniens, nous avons besoin que nous vivions en paix. Et si nous voulons contribuer, nous contribuons dans le sens où c'est la culture africaine, où nous tous nous devons vivre en paix, nous devons développer en paix. Et c'est pourquoi la Tanzanie s'engage davantage dans la culture africaine pour s'entraider et vivre en paix comme un seul peuple. So, to offer a helping hand is not seen. Des relations qui ont valu la formation spéciale de 400 officiers congolais grâce à l'expertise de l'armée tanzanienne. En outre, la délégation des parlementaires tanzaniens effectue depuis le 12 avril une visite d'inspection du contingent tanzanien basé à Beni au Nord Kivu qui se terminera le 18 du mois en cours. 2 projets de loi ont été sous examen dans la Chambre basse du Parlement lors d'une plénière. Le premier projet est la proposition de loi portant tarification des taxes à l'importation et le deuxième est la proposition de loi portant gestion de ressources en eau. Et au cours de cette plénière, des amendements ont été faits pour les 2 projets de loi. S'agissant de la première proposition de loi, la tarification des taxes à l'importation permettra à l'industrie de la RDC, qui est membre du COMESA, de devenir compétitive. Et concernant la deuxième loi, les élus du peuple estiment qu'il est important de protéger les ressources en eau. Suivez ici le point de vue des députés nationaux. Notre pays est signataire du traité du COMESA. Il est aussi signataire de plusieurs traités, notamment celui de la SADC. Et dans ce cadre-là, l'Afrique est en train d'évoluer vers une zone de libre-échange préférentielle, vers un marché commun africain. Et par rapport à ça, parce que l'Afrique représente un marché avec plus de consommateurs et ça peut permettre à notre industrie de devenir compétitive, parce que nous avons un marché où peuvent s'écouler nos produits. C'est vrai qu'en ce moment ici, la structure de notre marché se caractérise par l'extraversion de l'économie, mais ça va nous pousser aussi à faire des efforts pour devenir compétitifs sur le marché, pour bénéficier des effets positifs de ce grand marché que représente le COMESA et l'Afrique.